Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un début de vlog un peu bizarre, mais c'est pas grave. Du coup pour le moment je suis en train de mettre en ligne du coup la vidéo d'aujourd'hui, parce que hier soir j'étais crevée. Du coup j'ai fait tu vas te coucher, tu feras ça demain bien posé. Donc du coup il reste environ 49 minutes, donc ça va, je pense que ça va être plutôt rapide. En attendant, je ne reste pas sans rien faire parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc du coup j'ai continué ma lecture de Leur sang coule dans tes veines, donc de Rachel Blanche, que je vous ai déjà parlé plusieurs fois, notamment dans la vidéo du coup qui sort aujourd'hui, puisque je vous ai pas dit quel jour on était. On est mercredi 16 février du coup, et je continue celui-ci, donc j'en suis à la page 270 sur 320 si je me trompe pas. Il me reste environ 50 pages, donc ça va aller relativement vite. J'ai vraiment hâte de le terminer, parce que là en plus il me fait vraiment flipper. C'est trop bien, mais c'est flippant. Je regrette pas du tout de l'avoir lu. Aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, donc c'est tout ça, plus les deux petits trucs qui sont là, pardon. Donc du coup, il faut que je poste le vlog, donc ça c'est va dire plutôt fait. Ensuite il faut que je change mes draps, que je finisse d'écrire ma chronique du coup que je vous poste aujourd'hui, parce que je l'ai commencé mais j'ai pas réussi à la terminer. Bref, la fatigue vous connaissez. Ensuite il faut que je finisse du coup celui-ci, il faut que je commence le montage de la vidéo de dimanche. Ensuite il faut que j'aille manger chez ma tata, puis après il faut que je prenne peut-être, si j'ai le temps, un café du coup à Columbus, donc c'est là où travaille ma copine, donc j'en profite. Ensuite il faudrait que j'écrive aussi la chronique de celui-ci, il faut que je fasse mon devoir d'anglais et il faut que je finisse mes fiches sur le bourgeois gentilhomme. Donc en vrai je me dis je vais peut-être faire ça, le bourgeois gentilhomme tout de suite, comme ça je serai tranquille. À voir. Bon bref, en vrai j'ai envie de continuer. Bref, c'était une petite intro rapidos cosmos, mais j'avais envie de commencer ce vlog même si on est mercredi. Sapristi, on est déjà mercredi, c'est pas grave, du coup vous l'aurez en décalé, mais bon, vous avez l'habitude. Bref, voilà pour tout de suite, je pense que je vais vous laisser, je vais éviter de faire des points trop longs, sinon ça va être vraiment trop chiant. Donc je vous reprends très rapidement. Mais comme vous le voyez, il y a énormément de vent. De toute façon, même cette petite vidéo, vous entendrez rien. C'est chaud. Je suis en balade avec Myrtille du coup, mais là c'est vraiment une catastrophe. Il y a tellement de vent que j'ai l'impression que je vais m'envoler. Bon bref, je vous dirai tout ce que je vais vous dire tout à l'heure. Parce qu'en vérité, ça fait un petit moment que je dois vous parler, ça fait quand même 4 jours je crois, 3 sur quasiment, parce que j'ai énormément de choses à vous dire en fait, mais c'est juste que à chaque fois je prends pas le temps forcément de me poser, parce que je suis chez moi du coup, pas pareil, parce que ça se parle au décor, mais il y a beaucoup plus de verdure. Donc on a été 2 fois au cinéma, donc c'était vraiment trop chouette, je vous raconterai tout ça. J'ai lu 2 livres, bref, tout va bien. Enfin j'en ai fini un, j'en ai lu un entier, j'en ai commencé un, j'ai continué à Ginny Grande aussi, donc toujours pareil, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah c'est tout, je vous verrai tout à l'heure. Coucou tout le monde, je reviens après plusieurs jours d'absence entre guillemets, parce que je vous ai pris quelques petits plans etc, mais en fait j'étais absolument pas présente en face cam, je pouvais pas vous parler vraiment. J'ai plein de trucs comme vous pouvez le voir à côté de moi, j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai l'impression que ça va durer plus de 10 minutes, je sais pas pourquoi je le sens, donc je vais essayer d'être brève. Et on voit mon petit loustic là qui se faufile. On va le laisser sous la couette. Dans un premier temps, j'aurais commencé parce que Mélanie m'a offert, donc j'ai tout préouvert en fait. Bon, l'enveloppe, j'ai eu quelques petits soucis avec, mais vous allez voir ça. Je suis un poulet. Et puis du coup l'enveloppe aussi, enfin le colis Amazon, j'ai aussi ouvert pour que ce soit beaucoup plus simple, parce que sinon ça aurait été une galère. On va commencer par la lettre, parce que j'ai clairement, enfin je l'ai clairement défoncé, je suis vraiment désolée. Mais en fait avec ce scotch sur le dessus, c'était hyper compliqué. Du coup j'ai voulu tirer dessus, mais en fait ça a tout arraché. Bref, longue histoire. J'ai trop hâte de le savoir.
Alors, oh, il y en a plein. Je vous les montrerai tous plus tard. Mais voici donc les fameux marque-pages en résine que Mélanie voulait faire. Donc elle m'en a fait plusieurs. Donc voilà, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Donc bref, voilà, je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Ensuite, il y a une petite carte Your My Magic. Sinon, j'arrive plus à lire, c'est trop joli. Avec un petit mot, mais que je garde pour moi, bien entendu. Voilà pour les petits goodies, je suis trop contente. J'en avais jamais eu en plus des marque-pages, décidément j'avais pas trouvé le mot, des marque-pages en résine, donc c'est vraiment trop chouette. C'est super épais, je pensais pas, c'est vraiment hyper épais, mais c'est vraiment trop cool. Et enfin, le premier colis Amazon, parce qu'elle m'a dit qu'il y en avait un deuxième qui arrivait, parce que bah en fait Amazon sépare les colis. Bref, longue histoire, mais vu qu'on est assez loin l'une de l'autre, bah, on n'a pas vraiment le choix en fait de passer par là, parce que même la poste et tout, ça coûte la blinde, vraiment. Donc c'est vraiment le côté le plus pratique possible, donc voilà. Donc je crois que je sais ce que c'est. Oui, c'est ça. Oh là là, j'ai failli l'acheter tellement de fois depuis qu'il est sorti en poche. Vraiment, encore, quand j'étais avec Amélie en librairie, bah, samedi dernier, j'ai failli l'acheter, mais peut-être 15 fois. Waouh, bah heureusement, je ne l'ai pas pris parce que vraiment, oh, je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir découvrir cette fameuse petite saga. Ah là là. Côté résumé, je vous en ferai vraiment plus tard, mais j'avais tellement envie de les découvrir et ils sont pas hyper gros, enfin c'est quand même 500 pages, mais voilà. Du coup les Hugo, je les prends maintenant en poche, j'en ai quelques-uns, bah, comme celui que je suis en train de lire justement, que je vous montrerai juste après, que j'ai en grand format, mais maintenant je les prends plutôt en poche, parce que j'en ai déjà 3, 4... Oh, j'en ai peut-être 5 des poches, donc maintenant je me dis ça fera plus joli, et puis comme ça je pourrais faire 2 étagères au lieu d'une, bref. Vous avez capté, en plus ça coûte moins cher, donc c'est beaucoup mieux. Mais vraiment, je suis trop contente de l'avoir, vraiment, je voulais trop. Du coup, c'est mon copain qui a réceptionné le colis et il m'a dit non. Et du coup, bah, j'ai dû attendre aujourd'hui pour savoir ce que c'est, donc je suis trop contente, vraiment. Bon, alors ça, je sais pas si vous les gardez, mais moi je les garde toujours et je les mets toujours sur la première page. Je sais pas pourquoi, hein, c'est vraiment un tic, je les plie comme ça et en fait, je les mets sur la première page et je sais pas, je les garde, même si ça a aucun sens. Mais bon, c'est pas grave. Donc il y a aussi un petit mot mais que je vais pas vous donner parce que bah, c'est quand même privé. Le seul petit truc qui m'a fait trop rire, c'est je t'initie à la romance. En effet, c'est vrai que je n'en lis pas beaucoup en soi, mais que je commence un petit peu à m'y mettre et que du coup, je sais pas, ça change un petit peu de genre et puis bah c'est vrai que du coup... celui-ci me tourne particulièrement dans la romance. Ensuite, aujourd'hui, j'ai vu mon copain du coup, mais chez moi, pas ici. Et il y avait aussi son père, du coup, il m'a offert mon cadeau d'anniversaire. Trop gentil. Et puis vraiment... Ah, celui-ci, je voulais trop et je me suis empêchée de l'acheter encore une fois. Je fais souvent ça, je m'empêche d'acheter certains livres alors qu'en fait ils me tentent énormément et j'en achète d'autres aussi qui me tentent beaucoup. Bref, ça n'a aucun sens. Voilà, je sais pas, il y en a, je m'en empêche alors qu'en fait je vois pas pourquoi alors que d'autres je m'en empêche pas. Voilà, anyway. Du coup, c'est Havenfall, donc de Sarah Holland, édité chez Bayard, donc Page Turner. Je sais toujours pas la différence. Mais c'est édité chez Bayard. Côté résumé, pareil, je vous ferai dans le book haul ou même peut-être plus tard. Mais là, j'avoue, je suis crevée de chez crevée. En tout cas, je suis vraiment trop contente. Il est trop beau. Vraiment, il est sublime. Juste, regardez-moi cette couverture. Ah là là, mais je suis trop fan. D'ailleurs, pour petite information, si vous ne le saviez pas, le tome 2 sortira en février 2023 du coup. Donc d'ici une petite année. Bah c'est ça, d'ici un an en fait, en y repensant. Voilà, c'était pour la petite news du coup. Il y a juste un petit détail que je voudrais relever, et si vous l'avez chez vous, ou si d'ici là je passe pas en magasin et j'ai pas moi-même la réponse, bref, je ne sais pas. Mais à la page 97, j'ai une tache en bas de mon livre. Donc je sais pas si c'est normal ou si c'est tous les livres comme ça et qui a un sens. Ou alors est-ce que c'est juste le mien qui a un petit défaut. Dans ce cas-là, c'est pas grave, c'est une petite tache qui gêne en aucun cas ma lecture. Mais c'était juste pour en être sûr et savoir si du coup il a bien un défaut ou si c'est tous les livres comme ça. Voilà, si vous avez la réponse, je veux bien, mais voilà. Avant de passer à ma lecture en cours, je vais vous parler du coup de mes lectures passées. Donc dans un premier temps, j'ai terminé Leur sang coule dans tes veines, donc de Rachel Burge, édité chez Casterman. C'était vraiment topissime. Dites-vous bien que bon, je l'ai fini à 2h du matin. Et une fois que je l'avais terminé à 2h du matin, j'étais là en mode où est-ce que je peux trouver le tome 2, etc. Quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il va être paru. Du coup, il sort à l'automne de 2020, je sais pas on est à quelle année, 2022. Donc il sort cet automne. Mais, grande impatiente que je suis, j'ai bien envie d'acheter le tome en anglais, le tome 2, The Crooked Kingdom, je crois qu'il s'appelle. Et, ou The Crooked Mask, bref, je sais plus, c'est un truc avec Crooked. J'ai vraiment envie de l'acheter, de le lire parce que
Je veux savoir la suite et le tome 2. Quand j'ai lu la description, enfin le résumé quoi, ça m'a tellement tenté, mais vraiment je sais pas quoi faire. En fait, je suis partagée entre le fait d'attendre ou le fait de le commander en anglais, mais de pas être sûre à 100% de le lire. Ça serait un peu une dépense inutile de oui et non si je le lis pas. Enfin, bref, voilà, je suis un petit peu partagée, mais en tout cas, celui-ci, il était incroyable. Mais vraiment, j'ai tellement hâte de vous en reparler. J'ai beaucoup eu peur, vraiment. Par moments, c'était terrifiant, mais c'était tellement bien décrit. L'univers est tellement proche du nôtre, mais en même temps tellement irréaliste. Il y a une jonction qui est tellement bien faite entre ces deux mondes. C'est juste incroyable et j'ai trop hâte de vous en reparler. Et ensuite, du coup, j'ai lu en moins de 24 heures, vraiment après c'était pas compliqué. C'était donc le Quidditch à travers les âges, donc de J.K. Rowling. Je vous préviens tout de suite, on évite tout type de scandale. Oui, je sais ce qu'a fait J.K. Rowling. Je ne cautionne pas spécialement, mais voilà, ça n'empêche que je voulais lire son livre parce que ça continue et ça perdure toute la richesse de l'univers d'Harry Potter, donc je me voyais pas en fait ne pas le lire parce que j'aime Harry Potter, j'aime son univers, c'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi, donc je pourrais jamais me passer en fait, c'est vraiment comme un deuxième monde, un moyen de secours, j'en sais rien, mais voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de lire celui-ci, tout ça, parce que J.K. Rowling a fait ci, ça, elle a dit ça, ça. Et c'est pas que ça m'atteint pas, c'est pas que ça me touche pas, c'est juste... Enfin, j'ai conscience des choses, mais voilà, ça n'empêche pas que je voulais absolument lire celui-ci, parce que ça continue, comme je le disais, l'univers d'Harry Potter, et je me voyais pas ne pas le lire. Voilà, donc en vrai, il était plutôt bien, je pense pas faire de post Instagram dessus, parce que... c'était relativement court et puis je sais pas ce que je pourrais dire en fait sur celui-ci à part qu'en fait il complète l'univers et qu'il était vraiment cool par ce fait, mais voilà, je pense que je ferai pas de post parce que j'en vais pas spécialement l'utiliser. Ensuite je crois que c'est dans le vlog dernier, j'ai commencé donc, enfin j'ai commencé oui et non, j'ai continué les Deep-Sea Aquarium Macmel du coup, le tome 4 que j'avais lu. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas, mais du coup là j'ai le tome 5, 6 et 7 que du coup je voudrais lire, peut-être pas dans ce vlog, j'aurais peut-être pas le temps parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, que ce soit au vu des cours, au vu du montage ou au vu de plein d'autres trucs en fait. Et voilà, je voudrais vraiment pouvoir continuer cette petite saga, mais par contre ça me désespère parce que mon chat a vraiment bouffé mon livre. Clairement, j'ai failli le tuer ce jour-là. Vous voyez donc en haut et en bas. Ça fait des trous dans ma jaquette, c'est vraiment génial. Et du coup, ce que je me disais en vrai là, c'est que la jaquette, bon voilà, mais en fait c'est qu'il a vraiment attaqué le livre. Donc là on ne voit pas trop, mais là ça se voit là. Ah, j'avais des boules, je vous jure, le jour où il m'a fait ça, mais j'étais tellement énervée qu'en fait je me suis juste barrée parce que je pouvais pas. Vraiment je ne pouvais pas. Je pense que j'aurais vraiment passé à la casserole. Il m'a trop saoulée. Évidemment, je rigole, je ne ferai jamais ça à un animal de base, et pas mon chat quoi. Mais bon, c'est vrai que ce jour-là, j'avais vraiment envie de l'assassiner parce qu'il m'a détruit mon livre alors que voilà, il était tout beau neuf quoi. Je suis un petit peu triste. Mais bon, bref, telle n'est pas la question. Du coup, je voudrais lire ces trois-ci. En vrai, ça se lit vite quoi. Enfin, c'est des mangas, donc en vrai, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire et cette petite crapule là. Mais voilà, du coup, je voudrais lire ces trois-ci du coup dans ce vlog. C'est pas possible, ça fait 3 fois, je recommence le 3 fois, je fais des conneries, j'en peux plus. Mais voilà, du coup j'aimerais vraiment les lire comme je le disais avant qu'ils m'interrompent encore. Mais du coup je sais pas, j'ai quelques blocages. Si je lis un manga, après j'ai du mal à revenir sur les romans. Donc pour le moment je suis un petit peu lancée sur mes romans et notamment mes romans de cours. Du coup je fais une petite transition sur Eugénie Grandet encore. En effet, je peine à le lire, c'est vrai. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal avancé. J'ai lu peut-être... je peux plus. Ça ninja le truc, non mais je vous jure. Oh là là, c'est pas possible ce petit chat. Mais du coup, je l'ai continué cette semaine et j'ai pas... Bon, j'ai bien avancé, oui et non. Parce que en soi, j'ai quand même lu peut-être 25 pages. Donc c'est pas énorme. Mais en même temps, au vu de ce que j'ai pu produire juste avant, je trouve que c'est plutôt bien parce que du coup, vu que vous l'avez vu, j'annote énormément. Il y a des post-it, il y en a plusieurs par page, etc. Je mets du surlignage, bref, c'est un petit peu, pas n'importe quoi parce qu'en même temps, ça m'avance dans mon cours et dans mes révisions de partiels parce que du coup, l'œuvre en soi... Je connais quasiment toutes les scènes, pas par cœur bien entendu, mais je connais grosso modo les scènes, etc., ce qui s'y passe. Donc en soi, c'est plutôt un mal pour un bien que je le fasse traîner en longueur, parce que du coup, je sais ce qui se passe. Et en ce moment, je sais pas ce que j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai envie de continuer. Ça fait quelques jours où en fait, je suis bien dedans, donc du coup, je le continue. Alors c'est quand même du Balzac, c'est pas... Voilà, ça arrive pas tous les jours hein, d'être bien dans du Balzac, donc
Donc c'est pour ça que quand j'ai l'occasion de le lire, bah c'est ce que je fais, donc voilà. Et je sais plus pourquoi je vous parlais de celui-ci, à part que du coup c'est ma lecture en cours et ma lecture en fait depuis 2 mois quasiment. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est des livres de cours, on a l'habitude. Mais voilà, du coup celui-ci il fait 250 pages, j'en suis à la 137 à peu près, ouais c'est ça. Et du coup je pense que ça pourrait le faire, hein. Il me reste encore tout ça à lire, c'est énorme que je... Et du coup vu que j'ai déjà dépassé la moitié, je me dis allez c'est bien, j'ai bientôt fini, etc. Mais en fait à chaque fois j'ai l'impression que ça avance pas, parce que quand je vous montre à chaque fois il reste un énorme pavé, enfin... Voilà, c'est un petit peu déprimant, mais en même temps, voilà. Quand j'ai envie, je vais dedans, et puis ça ira pour le mois de mai, hein. C'est ce qu'on va dire. Après ce petit blablatage qui n'a aucun sens sur Eugénie Grandet, je vais vous parler de ma lecture en cours et qui est donc ma lecture plaisir enfin, parce que j'avais du mal avec les livres de cours, etc. Et j'ai donc sélectionné En équilibre. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, il y a des livres comme ça où en fait je me dis ah, je vais prendre celui-ci. Et en fait, bah du coup c'est tombé sur lui alors que je ne savais quasiment plus rien de l'univers, enfin de ce qui allait se passer. Je savais plus grand chose, juste les thèmes qui allaient aborder ce livre, etc. Donc je vous l'ai pas dit. Mais de la fameuse Morgane Monk. Et c'est donc mon premier de cette dame. Et je suis trop contente parce que pour le moment je n'ai pas lu grand chose, c'est-à-dire 40 pages. Mais je suis bien dedans, j'aime vraiment bien. Il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu chagriné pour le moment. Mais en fait je vois où l'auteur veut nous mener. Donc pour le moment ça me gêne pas plus que ça. Et j'ai vraiment trop hâte de le continuer. Mais comme je vous dis, j'ai tellement de choses à faire que à part dans le train, j'arrive pas à lire forcément. Et puis bah là il y a monsieur qui fait des siennes, hein, monsieur Soma est pas toujours très sage. Quand on parle du loup. Des fois il fait quelques petites bêtises. Voilà, du coup faut que je m'occupe de ce petit chat qui fait n'importe quoi. Mon dieu. Tu viens interrompre ma vidéo encore, hein? Il s'est coincé la patte dans la couette. Elle est où ta tête? Mais bon voilà, du coup je suis vraiment contente d'avoir attaqué celui-ci. Je l'avais acheté en juin dernier, donc ça va presque faire un an. Mais c'est pour ça que je me suis dit, allez, faut que je le lise, comme ça fera moins d'un an, il sera dans ma palle. Et puis je suis contente de le lire, en fait, j'avais besoin de romance en ce moment, je sais pas pourquoi. J'avais besoin de quelque chose de plus frais et quelque chose qui me prenne pas, entre guillemets, la tête. Parce que les romans de fantasy, ou même... quand j'ai lu Leur sang coule dans tes veines, c'est très sombre, c'est très dark. Alors j'adore, hein, mais j'avoue que j'aimerais bien ne pas flipper. Et celui-ci, du coup, c'est parfait parce que c'est du cirque. Et en plus, c'est une romance. Et en plus, on aborde des thèmes assez importants comme du coup l'anxiété, le body positive, donc tout ce qui est positif en fait dans la vie ou quoi, les relations entre familiales et autres. Bref, plein de trucs comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il me tentait beaucoup. Du coup, je suis vraiment contente de le prendre, de l'avoir sorti parce que je pense que ça va être une bonne lecture. Et j'ai vraiment trop hâte de continuer. Toi aussi t'as hâte de continuer, c'est ça? Enfin bref, voilà, c'est tellement pour aujourd'hui, je vous en ai tellement montré, je n'en peux plus. Puis monsieur fait quelques petites bêtises là depuis que je suis revenue, il se lâche. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, je suis contente de vous avoir reprise aujourd'hui, j'avais tellement de choses à vous dire et encore je n'ai pas terminé. Mais bon, je vais peut-être pas parler pendant 20 minutes parce que même moi, ma concentration faiblit, je suis... Tout ça va plus. Bref, je voulais aussi vous dire du coup, avant vraiment de finir, je vous en reparlerai peut-être plus tard. On a été 2 fois au cinéma ces 2 derniers jours, donc ça c'est trop cool parce que ça faisait vraiment très longtemps que j'y avais pas été. Et du coup on a été voir Encanto, donc la famille Madrigal que j'afficherai juste par ici. Et on a aussi été voir Uncharted que j'afficherai par ici. Et c'était vraiment trop bien, les deux m'ont trop plu. Uncharted, vraiment presque un coup de cœur. Après il y avait quand même quelques défauts, je vais pas vous les cacher, il y a quelques petits trucs que j'ai pas spécialement accroché, comme un des persos principaux que vraiment je ne pouvais pas supporter. Et du coup pour Encanto c'est vraiment très bien. Après l'histoire, elle est parfois un peu incompréhensible pour certaines personnes, mais c'est vrai que l'histoire par moments elle était un peu complexe et je sais que ma soeur n'a pas tout compris parce qu'elle me disait mais en fait c'est quoi le sens, pourquoi elle a fait ça. Bref, en fait je comprends ce qu'elle ressent parce qu'il y a des moments j'étais là ah oui ok c'est vrai que c'est parce que ça et en fait du coup je faisais des déductions mais en même temps il y a par moments mon cerveau il était là ah à l'aide. Mais bon bref ça n'a aucun sens. Mais voilà, ça chante beaucoup aussi, ça faut le savoir, dans les Disney ça chante déjà beaucoup. Mais alors Encanto je trouve que c'est un de ceux qui chante le plus, j'ai l'impression. Enfin c'était un truc dingue. Bon, on compte pas Fantasia parce que Fantasia c'est vraiment la musique. Mais c'est vrai que pour Encanto ça chante vraiment beaucoup. Mais moi ça m'a pas dérangé parce que j'adore ça. Et même les musiques je continue de les chanter etc. Quand elles font la famille Madrigal, j'adore. Et du coup j'ai vraiment trop envie de le revoir pour pouvoir me faire une idée un peu plus évoluée on va dire sur ce film. Puisque je l'ai vu une première fois mais j'aimerais vraiment le revoir avec un œil pas de déjà vu mais voilà, pas nouveau non plus. Mais bon bref, vous m'avez comprise pour le revoir. Et du coup voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous en reparlerai peut-être
plus tard, je ne sais pas, on verra. Bref, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller manger. Je vais aller m'occuper de Chaton parce qu'il a l'air un petit peu fifou et puis bah il a envie d'attention le petit. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. Et peut-être à tout à l'heure, je l'espère, quand j'aurai bien avancé en équilibre ou dans mon montage. Coucou tout le monde, je vous retrouve, donc il est environ 19h30. Je viens de rentrer du club de lecture que nous avons plus ou moins organisé entre nous à Rouen. En fait, on s'est rendu compte qu'on était quand même plusieurs à Rouen à être lectrices et à se suivre, etc. Et du coup, on a eu l'idée de se retrouver un soir comme ça tous les mois. Et donc, tous les mois, on doit lire un livre selon un thème, selon des caractéristiques de livre. Et là, en l'occurrence, ce mois-ci, donc le mois de février, c'était la mythologie. Du coup, de ce fait, j'ai lu Leur sang coule dans tes veines, du coup, de Rachel Burge, édité chez Casterman, que je vous ai déjà parlé, je crois, plusieurs fois, hein, et que j'avais adoré. Bon, au final, on a beaucoup plus parlé que parler de bouquin, du bouquin qu'on a dû lire. Mais c'était quand même trop bien. C'était vraiment une chouette expérience. Ça sentait quand même, c'était la première fois, on était tous un petit peu gênés quand même. On savait pas forcément quoi dire ou quoi, mais en vrai, c'était super bien. C'était une très bonne expérience et j'ai hâte d'être au mois prochain. Et d'ailleurs, c'est là où j'aurai besoin de vous. Je sais pas si je vous l'ai dit maintenant ou pas. Mais bon bref, pour en revenir du coup à celui-ci, j'ai très hâte de vous en reparler parce qu'il a été vraiment très bien, c'était une très bonne lecture. J'ai hâte de vous poster ma chronique aussi et j'espère les avoir influencés pour le lire. Donc pour le mois de mars, le thème du coup, qui est pas spécialement un thème, c'est plutôt une caractéristique, on doit lire un livre avec comme première lettre le C. Du coup sur le moment je me suis dit le C. Alors, je n'en ai pas beaucoup, mis à part une énorme bricasse qui n'est autre que Crescent City. Donc, étant donné que le 2 sort très bientôt, je me suis dit ça pourrait être l'occasion de le lire. J'ai aussi Campus Drivers le tome 1. J'ai... parce que du coup, la Cité de Laiton, par exemple, ça commence par là, mais on accepte qu'on enlève l'article. Donc il y a la Cité de Laiton, mais c'est vraiment des grosses bricasses. Après j'ai aussi La Couronne, mais il faudrait que je lise l'héritière avant. J'ai aussi Cinder, donc en fait j'en ai beaucoup finalement. Je pensais pas du tout en avoir autant. Après il y en a déjà pas mal que j'avais lu ou quoi. Mais voilà, et du coup cette fois-ci je vais avoir besoin de vous pour m'aider à choisir ma prochaine lecture. Je vais donc vous les présenter sur Instagram notamment. Peut-être que je vous en reparlerai un petit peu plus ici, mais parce que je suis encore indécise. Après, je sais pas si je vais vraiment tous les mettre, mais Crescent City, je pense qu'il va clairement passer parce que c'est un coup de cœur pour tout le monde. Mais en fait, je me dis, il est quand même giga gros. Et mars, c'est quand même un mois relativement chargé, puisque en fait, ça va vraiment être le début de mes partiels finalement. Ça va être le début de la deuxième moitié en fait de mes CC, etc. Donc en vrai, je me dis, celui-là, je le garderai peut-être plus pour... peut-être plus pour les vacances, parce qu'il est gros, hein, parce qu'il fait plus de quasiment 100 chapitres. Il en fait 97 précisément, plus l'épilogue. Donc autant vous dire qu'un pavé comme ça au mois de mars, je vais clairement prendre tout le mois en fait pour le lire. Et du coup j'aimerais avoir du temps pour pas non plus casser dans ma lecture et en fait pas avoir ça à porter dans mon sac. Bon, ça fait les bibis, mais le dos, ça fait bobo, donc. Mais voilà, du coup, pour la Cité de Laiton, du coup, c'est pareil, il est quand même beaucoup moins gros. Mais il est quand même gros, enfin, il en fait 630 pages. Donc c'est pour ça, en vrai, je me dis, je vais peut-être en prendre un autre. Et du coup, j'avais pensé à Cinder, qui est quand même beaucoup plus petit, en plus je l'ai en poche. Donc je vais voir, franchement je vais voir. Je pense que c'est tout en fait ce que je voulais vous dire, je voulais vraiment vous les présenter. Mais j'en ai pas énormément pensé. Mais en tout cas, ce club de lecture, c'est trop génial. C'est vraiment une excellente idée. Parce que comme ça, on va pouvoir vraiment vider nos pales. Et pas vite, entre guillemets, puisque c'est un livre par mois. Bon, si je veux en lire plus, forcément, je peux, mais on n'en présente qu'un par mois. Et du coup, en fait, ça m'a remotivée à lire, etc. Alors que j'étais un peu, vous le savez, dans un bad mood. Mais en fait, du coup, ça m'a carrément remotivée et je suis vraiment trop contente, en fait, de les avoir rencontrés, pour de vrai. Parce que du coup, ça change d'Instagram où on peut échanger relativement facilement. Donc,
voilà, ça change vraiment, on a du concret, on a du physique, enfin voilà, non mais tout est dans le... On a juste pris un café, mais voilà, ce que je veux dire c'est que vraiment, du coup on a quand même cet échange en vrai quoi, et ça change aussi parce que aussi avec tout ce qui est confinement, etc. Bref, ça avait vraiment tout coupé en fait, et là ça donne un peu une nouvelle ère et j'adore, voilà, j'adore, vraiment j'adore. Donc voilà, c'était vraiment la petite aparté de maintenant. Je vais retourner à En Équilibre et je vais aller manger parce que j'ai vraiment trop faim. Et puis après, je vais retourner, bah non c'est pas celui-ci. Je vais retourner à En Équilibre, j'allais vous montrer celui-ci, mais du coup je vais pas le relire, mais voilà. Du coup je vais retourner à ma lecture qui est En Équilibre, que j'aime plutôt bien pour le moment, mais j'avance très peu vite, du coup c'est un peu démotivant, j'ai peur de pas apprécier ma lecture, mais du coup là je vais me remettre au taquet, je vais retravailler bien mes cours, bien tout en fait, je suis motivée. Mon service civique se termine du coup lundi prochain, donc en vrai, même si ils m'ont pas non plus surchargé, ça va quand même enlever quand même un petit poids parce que finalement je pensais tout le temps à y aller tout le temps pour envoyer les messages, les appels, les machins, savoir s'ils avaient besoin en fait, et j'avais ce stress en fait que je me mettais toute seule si fallait que j'aille voir ou quoi, etc. Et en fait du coup inconsciemment ça va m'enlever un poids, même si au final ça a été une très bonne expérience, etc. C'est carrément autre chose. D'ailleurs si vous voulez que je vous en parle plus précisément dans une vidéo, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment intéressant, bon peut-être avec autre chose, mais voilà. Mais du coup c'est vrai que c'était une très bonne expérience et je regrette pas du tout. Voilà, c'est tout pour cette petite aparté parce que j'ai vraiment très faim, mon bidon il est pas d'accord que je continue de vous parler. Je vais aller manger et je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est jeudi 24 février. Hier je vous ai absolument pas pris. Bon, je vous ai pas dit l'heure non plus, il est environ 12h40, donc si je me dépêche c'est normal, c'est parce que j'ai cours, il faut que je parte à 13h tout pile, mais il faut encore que je me brosse les dents, que j'écrive un petit mot pour dire ce qu'il faut faire ou quoi dans l'appart, que je range mon manger et que je finisse de préparer mon sac aussi, ça serait pas mal. Et il y a aussi chaton à s'occuper aussi, ça peut être pas mal. Voilà, du coup faut que je me dépêche un petit peu, mais je voulais juste vous dire que j'ai terminé En Équilibre hier. J'ai tellement carburé en une journée. J'ai lu environ 200 pages quoi, voire plus. Je sais plus exactement, mais j'ai lu à une vitesse phénoménale. Mon copain était vraiment étonné. Il m'a jamais vu lire autant, alors qu'en fait avant c'était vraiment mon rythme de lecture, on va dire, plus régulier. Donc bon, il était assez étonné. Donc en vrai ça m'a fait du bien de pouvoir lire autant. Pour le moment je n'ai pas repris de livre, mais j'ai pris donc Deep Sea Aquarium Macmel, le tome 5. C'est celui qui a été bouffé par mon chat, hein. Très clairement. Il m'a regardé quand j'ai dit ça. Bref, du coup je me sers du petit marque-page que Mélanie m'a fait. Donc attendez, je vais essayer de pas perdre la page. Tadam, il est trop mignon. Voilà, du coup je savais pas quoi prendre comme marque-page parce qu'en fait les mangas je les marque jamais finalement parce que j'avance toujours assez vite. Mais là du coup je me suis dit bah c'est l'occasion en fait de le mettre parce que ce matin je n'ai pas le temps, on a eu un plombier qui est venu parce qu'on avait le robinet qui fuyait comme pas possible, mais vraiment ça faisait un filet. Donc autant vous dire que ce mois-ci la facture d'eau elle va être épicée. Voilà. Non mais bon, du coup c'est vrai que c'était quand même important qu'on le fasse changer parce que déjà ça coûte cher, mais aussi parce que perdre de l'eau quoi, donc bon c'est pas terrible. Donc voilà pour ce qu'il a pu se passer ce matin. J'ai plié le linge, les trucs basiques de la maison quoi, enfin j'ai un petit peu rangé. Et puis il y avait Monsieur Sova et j'ai pu enfin terminer ma vidéo du coup que j'ai commencé mardi parce qu'avant de partir au club de lecture j'ai voulu tourner ma vidéo pour les livres de lettres modernes, sauf qu'en fait je ne pensais pas que ça durerait autant. J'ai quasiment 2 heures de tournage. C'est juste affolant. Enfin, je me dis au montage, je vais galérer comme never, mais bon. C'est pas grave, c'est ce que j'ai voulu, donc c'est ce que je vais faire. Mais bon, sur le coup, je vous avoue que je pensais pas que ça me durait autant, mais je crois que j'ai 45 minutes de rush sur un et 45 aussi sur l'autre, donc autant vous dire que ça va être assez long à vous poster. Donc j'hésite même à la reporter pour mercredi pour vraiment me laisser une semaine parce qu'en quelques jours, j'aurai peut-être pas le temps. Surtout que samedi, on va faire un escape game avec ma famille, donc ça c'est trop bien, j'ai trop hâte. Et on va manger pizza, ça aussi c'est cool. Voilà, non mais vraiment j'ai trop hâte, ça va être vraiment trop chouette. Et puis voilà, dimanche, normalement vous verrez soit ce vlog, soit la vidéo de lettres modernes, je ne sais pas encore en vérité. Mais j'avoue que ce vlog-ci n'a pas été forcément très plein entre guillemets, puisqu'en fait j'ai quand même beaucoup lu finalement au mois de février, comme en fait tous les ans je lis énormément au mois de février, je ne sais pas pourquoi. C'est le plus petit mois de l'année et c'est celui où je carbure le plus, donc
Ça n'a aucun sens en fait. C'est peut-être le mois aussi où faites la déprime des cours et tout, bref. On connaît. Mais voilà, du coup je vais essayer de garder ce petit rythme. Là j'étais en train de travailler, etc. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que j'y aille. Parce que j'ai pas envie d'être en retard, sinon il n'y a pas la place dans l'amphi. Enfin bref, c'était juste pour vous dire du coup que j'ai fini En équilibre de Morgane Moncomble, édité du coup chez Hugo New Way, la collection New Way. Et c'était vraiment trop bien, j'ai adoré. Il y a beaucoup de choses aussi au niveau des angoisses où je me suis reconnue par rapport à Lara, le personnage principal. Et du coup c'est... Enfin, sur le coup ça fait bizarre en fait de lire ça. Mais au final, quand tu te rends compte qu'il y a certains petits trucs, pas tout évidemment, parce que Lara c'est vraiment un cas assez extrême dans cette maladie. Mais quand on se dit, bah en fait, tu ressens un petit peu la même chose finalement, ça fait Enfin, tu te dis, waouh, c'est un peu terrifiant, tu te dis comment moi je vais réagir, etc. Bref, voilà, c'est des trucs dans ma petite tête, faut pas chercher à comprendre. Mais bref, voilà, du coup c'est vrai que j'ai vraiment adoré le personnage de Casey aussi. Et par contre, mais vraiment, j'ai eu envie de faire du cirque. J'ai vraiment eu envie de faire du cirque. Pendant ma lecture, à chaque fois, je me disais, ah, j'ai trop envie de faire du cirque et tout, je vais m'inscrire au cirque, faire du cerceau, etc. Bah non. Non, c'était juste dans ma tête, c'était juste dans ma lecture pour le moment, mais voilà. Je ne vais pas faire de cirque, ce n'est pas pour moi. Au collège, quand on faisait, ça me suffisait, c'était déjà bien. En vrai, je me débrouillais pas si mal, mais bon, j'en ferais pas non plus une affaire... une affaire de toute ma vie, quoi, bref. Mais en tout cas, c'était vraiment très beau. J'ai trouvé que c'était assez poétique, c'était très magique en fait, vu que ça parlait vraiment du cabaret, etc. J'ai trouvé que ça rayonnait, que c'était vraiment, mais... Enfin, vous voyez les couleurs rouge, or et tout, là, qui sont juste sublimes, enfin, pas somptueux, je sais même pas ce que... Je sais même plus ce que j'ai dit, mais c'était vraiment hyper beau. Dans ma tête, c'était trop beau. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré comment c'était décrit, parce qu'il n'y a pas vraiment d'univers comme la passe miroir, par exemple. Il n'y a pas vraiment d'univers comme ceci. Je suis vraiment mal coiffée, hein. Mais en fait, le fait qu'on voie notre monde, mais d'une autre façon, c'était trop bien. Bref, c'était trop beau. Voilà, c'était vraiment tout pour ce petit roman que je voulais vous parler, et donc aussi de Dipsy Aquarium Macmel, que je suis au tome 5 et que je voulais vraiment finir pour le challenge d'Audrey. Il faut que je carbure, j'en ai que 3 à lire finalement, plus celui-ci. Enfin, 2 plus celui-ci du coup, donc ça m'en fait 3 à lire. Donc en soi c'est rien, surtout qu'on est que le 24, donc j'ai largement le temps de les lire. On est le 28 lundi, donc bon, et j'ai des partiels à réviser. Yes, 3 en 2 jours. Ça va être vraiment super, ça va être encore un bon début de semaine la semaine prochaine. Voilà, c'est tout. Je pense que du coup l'escape game va me faire vraiment du bien pour m'évader. Parce que là c'est la catastrophe. Bref, sur ce, je vais vous laisser, je vais ranger, je vais me dépêcher. Parce que sinon je vais vraiment être en retard et c'est pas le bon plan. Allez, je vous fais des gros bisous. Coucou tout le monde, je reviens vraiment un mois après vous avoir tourné ce vlog. Ça a vraiment aucun sens, mais fallait quand même que je le termine, c'est la base, on va dire, de finir un vlog, c'est quand même mieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que durant cette semaine de vlog, il y avait un événement qui était compliqué pour moi. Et du coup, j'ai pas filmé pendant ce temps-là, quasiment pas. Et du coup, j'ai jamais pensé à le terminer, j'ai jamais eu la force. Et après, j'ai eu quelques petits soucis de santé, voilà. Du coup, c'est vrai que j'ai jamais terminé ce petit bout de vlog, en fait, j'avais jamais fait de fin. Et du coup, j'ai quand même beaucoup lu, donc je vous avais déjà montré En équilibre de Morgane Moncomble. J'ai aussi lu Emily in Paris, du coup, de Catherine Kalangula. J'ai lu donc Les Bonnes de Jean Genet pour les cours. C'était vraiment nul. Et j'ai lu Campus Drivers, donc de CS Quill, que je vous reparlerai du coup très bientôt. J'ai déjà fait un TikTok reading vlog. Je ferai bientôt ma chronique sur Instagram, donc voilà. N'ayez crainte, vous allez bientôt avoir mon avis dessus. Pareil, je voudrais rattraper toutes mes chroniques en retard sur Insta et sur YouTube parce que vraiment j'ai une pile gigantesque. Je travaille dessus, hein. Je travaille sur le fait d'aller plus vite, mais à chaque fois je sais pas pourquoi j'accumule beaucoup de retard. J'arrive beaucoup à lire en ce moment, donc c'est plutôt une bonne chose. Depuis février, justement, je suis vraiment dans un rythme de lecture, donc j'en profite à fond, je lis tout ce que je peux et au final je vide bien ma palle. Donc ça c'est vraiment cool, ça change un petit peu. Je suis vraiment dans mes lectures de cours et dans mon Inheritance Games. Je vais pas trop vous le dire dans ce vlog là parce que vous le verrez du coup dans le prochain que j'ai déjà commencé. Oui non mais je joue avec les vlogs, hein. Vraiment je fais du bric-à-brac, ça n'a aucun sens. Mais voilà, du coup c'était pour vous raconter pour tout ça. Je vous ai parlé de leur 100 cool dans tes veines que j'avais beaucoup aimé. Vous aurez bientôt ma chronique aussi sur YouTube. Pareil pour En équilibre et tout.
Voilà. Et du coup, pour vous donner un petit peu les détails de pourquoi aussi j'ai beaucoup abandonné YouTube depuis 2-3 semaines, c'est parce que j'ai eu une énorme crise d'asthme sur toute une semaine et j'ai été aux urgences et tout, bah du coup une semaine après quasiment, hein. Enfin j'étais en train de suffoquer chez moi mais c'est pas grave, j'ai été une semaine après aux urgences parce que je pensais que c'était juste une grippe mais en fait on sait pas trop ce que c'est et du coup ça m'a déclenché ces crises là et du coup bah je pouvais plus respirer quoi. Donc c'était un petit peu embêtant. Voilà. C'est aussi pour ça que je vous ai pas pris du coup parce que bah même à 39 hein, je pensais pas forcément à vous prendre. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 3 semaines et ça va très très vite le temps. Quand je me dis qu'on est déjà mi-mars, ça passe extrêmement vite. J'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire en fait. Et je me dis que là on avance déjà vers avril. Bref, ça va beaucoup trop vite pour moi. Voilà, c'est tout pour ce bout de vlog. Je vais vous laisser parce que j'ai des petits trucs à faire. J'ai beaucoup de chroniques à vous faire. Voilà, je vous montre qu'une petite partie, mais il y en a d'autres. Je vous préviens aussi, les livres de cours comme les bonnes, je ne compte pas vous les chroniquer parce que dire sur ça, vraiment, c'est... En fait, c'est intéressant à étudier avec un prof. Mais voilà, je ferai pas de chronique là-dessus. J'aurais pu m'en passer, hein, clairement. Mais bon... C'est comme ça, c'est un classique, je l'ai lu et puis bah voilà. Sur ce, je vais aller travailler. On se revoit dans une nouvelle vidéo qui arrive très très bientôt, normalement dimanche si tout va bien. Ou sinon ce sera mercredi ou dimanche. Bref, je suis un petit peu irrégulière ces derniers temps, mais je vous promets ça va se tasser. Je réfléchis à vous faire qu'une vidéo par semaine pendant mes cours pour me faciliter en fait ma charge de travail parce que d'autres partiels arrivent, parce que j'ai des livres de cours à lire, parce que en fait c'est pas le fait que j'ai pas de contenu, c'est vraiment le fait que j'ai pas le temps. Parce que si je me consacre à YouTube en fait je kiffe, hein, j'adore, je pourrais faire que ça vraiment de ma vie, mais en fait j'ai pas le temps et le reste ça en empathie un petit peu donc c'est pas trop le but. J'aimerais vraiment pouvoir faire les deux donc c'est pour ça que je pense que je vais passer à une vidéo par semaine pendant ce temps-là et puis bah, pendant les vacances je reviendrai avec 2 vidéos normalement ou peut-être plus, j'en sais rien, bref on verra. Mais voilà, du coup c'était juste pour vous informer que s'il y a des petits changements, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que ma vie de cours et ma vie perso et mes petits problèmes de santé et bref et tout ce qui s'ensuit c'est un peu compliqué mais en soi j'ai plein d'idées, j'ai trop hâte de continuer de vous faire d'autres vidéos, j'ai tellement d'idées en fait que voilà. Bref, sur ce, je vais aller monter ce petit bout là pour vous le poster et après, bah, je vais aller lire et travailler. Voilà, bon programme. Je fais des gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!